Je suis doublement heureux de vous revoir ce sabbat matin. Heureux parce que c'est le sabbat. Nous sommes dans la maison du Père. Deuxièmement, heureux parce que je suis le porte-parole du Seigneur ce matin. Que le nom de Dieu soit glorifié. Soyons prêts à répondre oui quand Dieu nous appelle. Arrêtons de faire l'insensé avec notre vie. Telle était l'exhortation de notre sœur la semaine dernière dans sa prédication. Et ce matin, le titre que j'attribue à cette prédication, pourquoi être insensé? Pourquoi être insensé? Un roi des temps anciens, pleinement satisfait du bouffon de sa cour, lui fit cadeau d'un anneau. Garde, lui dit le roi, garde cela à son bouffon. Et quand tu auras trouvé quelqu'un de plus fou que toi, donne-le lui. Les années passèrent, le roi âgé et devient malade. Voyant la mort s'approcher, il demanda à son bouffon de venir le divertir. À son grand étonnement, le bouffon s'exclama: « Ô roi, que vous arrive-t-il » Et le roi lui dit: « Je vais partir pour un long voyage. » « Mais quand reviendrez-vous » dit le bouffon. Et le roi répondit: « Je ne reviendrai jamais. » Le bouffon inquiet lui posa la question: « Sire, vous êtes-vous préparé pour ce long voyage ?» Le visage du roi s'attrista, tandis qu'il réfléchissait, car il ne s'attendait pas à une telle question. « Hélas, dit le roi, lentement, je ne me suis pas préparé. » Le bouffon, incrédule comme il est, fixa son regard sur le roi mourant, retira l'anneau de son doigt, il le serra dans la main de son roi. « Tenez, sire, dit le bouffon, quelqu'un qui partirait pour un si long voyage sans se préparer est certainement plus fou que moi. » Quand Jésus était sur la terre, il a raconté une histoire portant la même leçon. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, le texte qu'a lu notre frère Melvin, Luc 12, le verset 16 à 19, il est écrit: « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est légitime, n'est-ce pas?
À votre avis, c'est un homme raisonnable? Il est économe. Ses intentions sont bonnes. C'est le rêve de tout le monde, je pense. Nous voulons tous avoir une belle économie pour ne pas souffrir demain. Mais que dit Dieu d'un tel homme? Au verset 20 de Luc 12, la parole de Dieu déclare: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pourquoi sera-t-il? Pour qui, sera-t-il? Dans la version parole vivante, il est écrit: pauvre fou que tu es, ton âme te sera redemandée cette nuit même, et tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront tous les biens que tu as entassés? Personne ici n'aimerait être malheureux, n'est-ce pas? Personne n'aimerait vivre dans la misère. Vous vous rendez compte? Le cultivateur, bien qu'il soit prospère, Dieu l'a qualifié d'insensé. Lui qui avait su préparer ses terres, les cultiver et prendre soin de ses récoltes, sans aucun doute, ces terres avaient beaucoup rapporté. Cet homme était de toute évidence un homme d'affaires, car il savait comment vendre ses biens à un prix avantageux. Il pensait à l'avenir. Il désirait prendre largement des dispositions pour engranger ses récoltes. Ce récit ne nous laisse entendre aucune malhonnêteté, ni de négociations louches. Cet homme était certainement un membre respecté de la communauté, car la Bible déclare: l'on te loue d'avoir pris soin de toi. Au psaume 49, le verset 19, nous lisons ceci: il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. Pour autant que l'on puisse en juger, cet homme était sans doute bon, honnête, respectable, mais Dieu l'appelle insensé. Une petite question. Si en sortant d'ici, quelqu'un vous dit insensé, est-ce qu'il sera toujours votre sœur, votre frère ou votre ami? Une injure de ce genre pourrait occasionner bien des représailles. Car le dictionnaire qualifie d'insensé quelqu'un qui a perdu le sens, quelqu'un qui a perdu la raison, qui est mal avisé, sot, imprudent, et j'en passe. Était-ce le cas pour l'homme riche? Quelqu'un qui savait exploiter ses terres. Il produisait de bonnes récoltes. Le monde le considérait comme peut-être sage ou couronné de succès, car il désirait prendre des précautions pour l'avenir. Et pourtant, Dieu l'appelait insensé. Si nous réfléchissons une seconde, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans
Nous aspirons tous à avoir une belle situation, surtout pour nos enfants. Nous voulons bien qu'ils réussissent dans leur vie, qu'ils aient un bel avenir. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Eh bien, comment un tel homme pouvait-il manquer de sens? Nous trouverons la réponse dans l'évangile de Luc, chapitre 12, au verset 19. Luc 12, verset 19. Tu as là beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps. Repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi de ta vie. Voilà la raison pour laquelle Dieu qualifiait cet homme insensé. Il ne pensait qu'à lui-même. Il n'y avait aucune place pour Dieu dans sa vie. La Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose ou autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Les richesses de cet homme n'étaient pour lui qu'un honneur. Il se glorifiait lui-même. Il n'avait aucune gloire, il donnait aucune gloire à Dieu. Il était absorbé par ses intentions égoïstes. L'amour de la richesse rend les hommes égoïstes et tyranniques. Cependant, nous pouvons lire dans le psaume 49, le verset 13. Psaume 49, le verset 13. L'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Cet homme était un insensé parce qu'il ne prenait que des mesures concernant sa fugitive vie terrestre. C'est comme l'histoire du roi dont je vous ai raconté au début. Il avait tout prévu, sauf le destin de son âme. Pour Dieu, une telle conduite est insensée. Ce cultivateur était peut-être honnête envers lui-même, sauf envers Dieu. Il ne lui rendait aucune gloire. Le donateur est oublié. Dieu est oublié dans ses richesses. Et pourtant, les Saintes Écritures déclarent dans Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir tes richesses. » Frères et sœurs, amis visiteurs ou internautes, Dieu désire que nous jouissions de la vie en abondance en lui rendant gloire et honneur. Tout homme qui prend des dispositions quant à cette vie de ce monde, mais ne se prépare pas pour la vie éternelle, a perdu de sens. Toute personne qui laisse les intérêts matériels envahir sa vie dira, d'après le psalmiste, au psaume 14, le verset 1, psaume 14, le verset 1er, un texte que nous connaissons par cœur peut-être. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu.
C'est ce que dit toute personne dont les problèmes matériels deviennent son unique souci. Tous les jours, nous rencontrons de ces gens-là. Ils sont prospères et jouissent de tout. Leurs amis et collègues les disent brillants et intelligents. Ils estiment qu'ils ont réussi. Mais Dieu les appelle insensés. On raconte l'histoire de deux hommes qui passaient devant une magnifique maison. L'un demanda « Combien vaut cette propriété ?» « Je ne sais pas », répondit l'autre. « Tout ce que je sais, c'est ce qu'elle coûte à son propriétaire. » Mais le premier insiste. « Combien ça coûte? Dis-moi un prix, mon ami, à peu près. » Et l'autre lui répondit, « Elle lui coûte son âme. » Voyons ce que dit Jésus dans Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait-on? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Oui, si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi lui servirait-il? Dès que la mort a frappé, l'homme le plus riche du monde est réduit à la situation du plus misérable va-nu-pied. Il est réduit à la situation de laisser pour compte. La richesse ne peut rien acheter au-delà de la tombe. Nous n'emporterons rien avec nous quand nous mourrons. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, verset 21, il est écrit, Job, chapitre 1er, le verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai nu du sein de la terre. » Un proverbe italien dit que notre dernier habit n'a pas de poche. Un empereur âgé et malade, s'exclama un jour, « Lorsque je serai mort, que mes mains dépassent de mon linceul, afin que tous puissent voir qu'elles sont vides. » La mort, en effet, boucle tous les comptes. Et Jésus déclare que celui qui néglige cette vérité solennelle est un insensé. Pour ainsi dire, mes amis, l'homme riche n'avait pas envisagé la possibilité d'une mort subite. En un instant, tout ce qu'il avait possédé et accumulé durant sa vie entière perdit toutes ses valeurs. Pour un homme qui voulait s'asseoir et se réjouir, quelle terrible sentence! Il se préparait à vivre, boire, manger et se réjouir. Mais Dieu dit non. Cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Il ne pouvait à aucun prix racheter du temps pour se préparer à la mort. La science a fait des pas géants dans le dépistage des maladies. Mais même le génie des esprits les plus brillants du monde ne peut vaincre la mort subite. Nous vivons une existence incertaine. Nous sommes là aujourd'hui et disparus demain. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Nous faisons des plans. Nous comptons les exécuter. Nous espérons que tout marche parfaitement. Beaucoup reportent leur salut à plus tard. Ils supposent qu'un jour, ils quitteront les voies du monde et suivront Jésus. Mais attention, mes frères et sœurs. Le ciel nous donne cet avertissement. Dans Proverbe 27, le verset 1er, nous lisons ceci. Proverbe 27, verset 1er. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous devons nous préparer quotidiennement. L'appel le plus pressant que le Maître nous adresse ce matin se trouve dans le livre d'Amos. Amos 4, le verset 12. Dans le livre d'Amos, au chapitre 4, le verset 12, il est écrit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'expression se préparer en latin signifie être prêt avant. La semaine dernière, des hommes et des femmes ont compris cela et ont répondu à l'appel de Dieu en passant par les eaux du baptême. Être prêt avant. S'il y en a de ceux parmi nous aujourd'hui qui hésitent encore, Dieu vous appelle à sortir de votre assoupissement spirituel. Dieu vous appelle à être prêt ce matin. Il vous appelle à être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la mort ne frappe à l'improviste. Car Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il veut que vous soyez sauvés. Il nous appelle à être prêts avant que Jésus revienne. Prenez-vous garde à l'appel de l'Esprit ce matin et consentez-vous à suivre Jésus tout le long du chemin. Dans Matthieu 24, verset 44, le Seigneur nous fait cette invitation. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez plus. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dieu dit que celui qui court sa chance avec l'éternité est un insensé. Ouvrons-nous notre cœur à l'appel de l'Esprit. Cette invitation est pour chacun de nous. Ouvrons notre cœur à l'appel de l'Esprit. Venez et plaidons. Voilà à quoi le Seigneur nous invite ce matin.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ésaïe 1er, verset 18. Quelle que soit votre situation, n'attendez pas que vous soyez parfait pour venir à Dieu. Dieu vous appelle ce matin, avant qu'il soit trop tard. Même dans le monde, nous voyons, par exemple chez McDonald's, venez comme vous êtes. Alors, n'attendez pas que vous soyez parfait pour venir à Dieu. Se préparer pour une éternité certaine, tandis que nous vivons dans un monde incertain, est à coup sûr une conduite sensée, mes amis. Jésus nous convie à devenir des chrétiens avertis, le suivre dans toute la vérité. Voilà ce qui est raisonnable. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en la justice de sa vie. Notre seul secours, frères et sœurs, est d'être toujours prêts. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Ne laissons pas les biens de ce monde nous éloigner de notre bienfaiteur suprême, afin que la mort éternelle ne nous atteigne pas. Confions nos biens à Dieu et proclamons la joyeuse nouvelle de notre Christ ressuscité. Ne soyons pas des insensés, mais décidons d'être des ambassadeurs du Christ. Chantons aux paroles du cantique 534, Messager du grand roi. Nous chanterons la première, la deuxième et la troisième strophe. Tenons-nous debout comme de bons messagers, prêts à délivrer le message avec force et puissance. Ensemble. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la joie du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoute notre voix, pécheur viens à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Gardons notre position pour la dernière prière. Inclinons la tête et après la prière, nous entonnerons
Ô Seigneur, bénis la parole. Tendre Père Céleste, maintenant, humilié devant toi, mon Dieu, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité manifestée envers nous, mon Dieu. Merci de nous avoir conduits aujourd'hui dans ta maison pour te rencontrer d'une manière toute spéciale, pour te rendre la gloire et la louange qui t'est due, mais aussi pour être enseigné par toi. C'est pourquoi nous voulons une fois de plus te dire merci d'avoir suscité ton frère Simon, mon Dieu, afin qu'il puisse nous parler de ta part en ce jour. Seigneur, nous savons que tu as à cœur de prendre soin de nous. Et nous voulons à ce matin que tu puisses nous accorder pleinement ton Saint-Esprit, que tu puisses nous rendre aptes à le conserver, afin que nous ayons à cœur, Seigneur, d'amasser des trésors dans le ciel, que nous ne puissions pas nous conduire comme des insensés, et que nous puissions rester fidèles à notre espérance qui est de vivre avec toi dans l'éternité, mon Dieu. Nous avons aussi une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être physiquement présentes aujourd'hui, mon Dieu. Puisses-tu aussi déverser sur eux tes bénédictions. Garde-nous, renvoie-nous dans nos demeures respectives, et garde-nous tout au long de ce sabbat, mon Dieu. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Amen. Amen. Asseyez-vous. Confiance, obéissance. Voilà deux mots qui n'ont cessé de traverser mon esprit tout au long de la semaine. Confiance et obéissance. Quand la Bible illumine nos pas, rien d'autre ne peut barrer le chemin. Laissons Dieu agir dans nos vies. Continue à nous guider. Remettons-lui nos souhaits, nos aspirations. Particulièrement lors de notre moment de jeûne et prière, continuons à réclamer ses bénédictions. Mais faisons-lui d'abord confiance. Alors que le diaconat nous fera sortir, je vous invite à entonner d'abord les paroles de ce chant. Croire, obéir, suivi de je crois toujours. Et nous nous dirons au revoir sur Shalom, mes amis. Nous
importe les difficultés que je rencontrerai tout au long de la semaine, peu importe ce que mes collègues feront pour m'empêcher d'avancer dans mon travail, j'ai confiance. Je crois toujours que Dieu me soutiendra et m'apportera la délivrance. Chantons ensemble dans un monde injuste et violent. Je crois toujours. Comme Jésus, je veux toujours aimer. Chantons ensemble. Comme Jésus, je veux toujours aimer, partager le précieux don du salut. Son sacrifice Nous rend plus que vainqueurs, réformant nos vies, réformant nos vies. Ô Seigneur, viens vivre. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Comme Jésus, je veux toujours aimer, partager le précieux don du salut. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs, réformant nos vies, réformant nos vies. Oh Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô Seigneur, viens vivre. Oh Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Shalom, mes amis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde tout au long de la route. Shalom mes amis, shalom mes amis, shalom, shalom. Que la paix
après-midi à chacun.